les amis, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler du film Balles perdues 3, actuellement diffusé sur Netflix, réalisé par Guillaume Pierret, avec dans les rôles principaux Alban Lenoir, Stéphie Selma et Nicolas Duvauchel. Alors j'essaie de vous faire un petit pitch pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Nous retrouvons le personnage de mécano de génie Lino qui continue à essayer de se venger à la fois d'Areski, le policier pourri qui a tué son mentor, Charas, et du commandant Ners, un flic totalement pourri à la tête d'un trafic de drogue. Bon, je vais pas vous mentir, en temps normal, je me serais pas fendu de cette petite critique, voilà, je serais passé à autre chose, j'aurais attendu des sorties importantes comme celle de Mission Impossible, etc. Si ce n'est que, il y a peu de temps, je sais pas si je vous en ai parlé, j'ai visionné un film assez épouvantable, Ravage, le bien nommé, et Balles perdues 3 représente exactement ce que je recherche dans un film d'action, c'est-à-dire essentiellement des bonnes scènes d'action, c'est quand même la base de la base. Et donc voilà, c'est pour moi tellement l'anti-Ravage que je me suis dit, il faut quand même que je vous défende ce film, voilà, même s'il est un peu attaqué par-ci par-là. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, Balles perdues, donc c'est qu'une saga, 3 films, c'est réalisé par Guillaume Pierret, qui n'avait rien fait d'autre avant un long métrage en 2011, Matriarcat, je sais plus, un court métrage de 2011, voilà, donc son premier saut c'est 2020. C'est Balles perdues avec Alban Lenoir, et c'est un film à petit budget, si on considère effectivement qu'il y a un budget moyen dans le cinéma français, c'est 10 millions, y compris pour des films se passant dans les deux pièces cuisine. Là, on a affaire à un film qui voulait vraiment affirmer ses couleurs de série B nerveuse. Et effectivement, le Covid a quand même plutôt bénéficié à la chose, beaucoup de gens l'ont vu à ce moment-là, bloqués chez eux, comme moi, j'en ai fait partie. Et le film a eu son petit succès à l'international, il a cumulé, je crois, 30 millions de vues sur Netflix, plein de pays confondus, mais voilà, donc bonne surprise, qui a engendré évidemment une séquelle, et qui avait quand même quelque chose à raconter, puisque le 1 s'arrêtait quand même sur un cliffhanger. Et bah voilà, le deuxième passait la seconde, comme son nom l'indique, et augmentait l'aspect spectaculaire de la chose. Et le 3 vient effectivement, comme dans toute bonne saga, monter d'un cran également. Voilà. Alors, pourquoi j'ai particulièrement apprécié Balles perdues 3 ? Parce que, comme ses deux prédécesseurs, le film bénéficie de scènes d'action tournées en réel, si vous voyez ce que je veux dire, voilà, en dur, avec des vraies voitures qui roulent, des véhicules qui s'entrechoquent réellement. C'est assez nouveau pour moi, enfin ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça, et j'avoue que ça change absolument tout, voilà. C'est-à-dire que le réel battra toujours un effet numérique pourri, on va être clair, ouais, même si, je ne vais pas vous faire croire que Balles perdues 3 est un chef-d'œuvre du film d'action, il démultiplie les morceaux de bravoure, il y a beaucoup plus de scènes spectaculaires que dans les deux volets précédents, et ouais, c'est quand même, il y a un effort, il y a un travail, des fois même on se dit mais pourquoi ils ont été se compliquer la vie comme ça alors que petit truc numérique se serait vite torché, et ça fait la différence, c'est-à-dire que comme on n'a pas encore des CGI assez performants pour vraiment supplanter le réel, je vous dis, le réel gagnera toujours. Enfin, c'est mon point de vue, Je conçois qu'effectivement, pour les très jeunes, qui ont été biberonnés au CGI depuis leur naissance, qui n'ont vu des films que comme ça, avec blindés de CGI, que ce soit les Marvel, les films d'action type Fast and Furious, etc., ça les dérange pas. Ça les dérange absolument pas. C'est leur repère visuel. Voilà. Après, on peut lancer un grand débat philosophique. Pour ma part, moi je pense que, quitte à faire le vieux con, je pense qu'il y a une problématique, si vous voulez, de la perception du réel. Quand on voit les gamins à un concert, tous avec leur téléphone, ils peuvent pas regarder l'image directe. C'est que le réel les intéresse plus, ils préfèrent regarder à travers leur téléphone et voir comment ils vont pouvoir cadrer le concert qu'ils vont pouvoir mettre sur Instagram derrière. Donc il y a moi, j'avoue que ça me dépasse un peu. Je pense qu'il faut absolument privilégier
le réel. Voilà, parce que comme dirait l'autre... Ok, super, bonjour. Il faut dire les choses, si t'aimes le réel, t'aimes la life. La true life. Voilà, je ne vais pas comparer Guillaume Pierret à Tarantino et à Nolan, mais il se trouve que ces deux derniers sont plutôt des cinéastes appréciés par les jeunes, et malgré tout, ils ont comme credo de travailler au maximum dans le dur, en réel, avec des vrais décors, avec des maquettes grandeur nature, voilà. C'est pas forcément les mêmes objectifs pour l'un et l'autre, mais il y a cette volonté-là. Et pourtant, c'est les cinéastes appréciés des jeunes. Donc je pense malgré tout que voilà, il y a quelque chose à retirer de ça. Bon, ce que j'ai apprécié dans Balle perdue 3, c'est comme je vous le disais, ce côté cascade en dur, et surtout, à une échelle pour un film qui ne doit pas être délirant en termes de budget. Le premier avait été, je crois, a dû coûter 7 millions, le deuxième 12, forcément, vu le succès du précédent. Celui-là, ça reste quand même une enveloppe, d'après ce que j'ai compris, assez serrée. Hein. Donc j'ai pas réussi à trouver les chiffres, mais je sais pas, à minimum, on doit être à 20-25 millions. Ça commence à être pas mal pour un film français, mais ce qu'on y voit est quand même assez bluffant. Voilà, des poursuites en voiture, parfois au milieu, en pleine ville, avec plein de gens. Bon, voilà, forcément, soit c'est des cascadeurs, soit c'est des CGI, mais je les ai pas du tout repérés. La même chose, on a une traversée d'une poursuite avec une Alpine Renault qui poursuit une moto dans un parc blindé de gens. Purée, voilà, respect quoi, respect. Faut pas oublier que pour des gens, la génération avant moi-même, la référence ultime, c'était par exemple la poursuite de Bullitt avec Steve McQueen. Sauf que moi, ça n'a jamais été mon cas, parce que cette poursuite, aussi rapide soit-elle, je crois qu'ils avaient tourné avec des véhicules, pour l'époque c'était beaucoup, qui roulaient à 160, mais la grosse faiblesse de cette scène dans Bullitt, c'est qu'il n'y a personne dans les rues. Ils blindent comme des malades, il y a les rues de San Francisco, ça monte, ça descend, mais il n'y a personne dans les rues. Ça se finit même sur une portion de l'autoroute où il n'y a personne. Bon, je préfère effectivement, 3 ans après, celle de French Connection, qui là commence à être un peu plus gratinée, avec des véhicules qui arrivent en face, des gens qui traversent, etc. Là, on est quand même à un certain level, même si pour moi la référence ultime, c'est bien évidemment toujours un film de Friedkin, c'est Police fédérale Los Angeles. Pour moi, voilà, on n'a pas dépassé cette barre-là. Voilà. Et tourné, je le rappelle, on est en 85, dans le dur, avec des vraies voitures, dont une qui roulait à sens inverse sur une autoroute. Voilà, mais ils avaient bloqué une portion d'autoroute, mais quand même, ça en jetait pas mal. Bon, tout ça pour vous dire que, voilà, ce retour du réel, qu'on n'avait quand même pas vu depuis longtemps, est extrêmement, pour moi, rafraîchissant. Moi, ça me ramène... excusez-moi, hein, je vais avoir 58 ans dans pas longtemps, ça me ramène à ma jeunesse où le cinéma de genre français existait, et des gens comme Bébel, bon, c'est surtout lui hein, qui tirait le genre vers le haut, mais où des gens comme Bébel, effectivement, évoluaient, faisaient déjà leur cascade, et puis surtout proposaient du spectacle. Alors effectivement, Peur sur la ville, par exemple, c'est pas le scénario le plus cohérent du monde, mais en termes de scène d'action, je suis encore estomaqué quand je vois Belmondo escalader un toit, quoi, et qu'on voit le vide en dessous. Aujourd'hui, par rapport à toute la bouillie qu'on nous envoie, moi ça fait toujours électrochoc. Donc, ouais, j'ai pris mon pied à regarder les scènes d'action de Balle perdue 3, et c'est exactement moi ce que je veux voir. Je suis désolé, c'est ce que je veux voir. Et ça tombe bien, c'est vraiment ce que voulait le réalisateur Guillaume Pierret et son acteur principal. Ils ne veulent faire que ça, et ben moi je ne veux voir que ça tombe très bien les gars. Voilà. Alors, évidemment, Balle perdue 3 n'est pas exempt de faiblesse, on va pas se mentir, ça n'est pas un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est un des meilleurs efforts que le cinéma français a produit en matière de films d'action depuis longtemps. Alors, les faiblesses, bon, l'intrigue, elle est carrée, on va dire, à défaut d'être très crédible et vraisemblable. Hein. D'ailleurs, ça commence par une incohérence que j'ai pas compris au début du film. Voilà, entre le personnage de Lanvin, qui joue le grand méchant du film, et Alban Lenoir, je n'ai pas compris ce moment-là, pourquoi ça se passe comme ça. Bon. Mais après, effectivement, ça va à 100 à l'heure. Il y a, comme je vous disais, des morceaux de bravoure, j'en compte au moins 4, dont une poursuite, un gros morceau au milieu du film, avec une poursuite, une baston dans un tramway qui finit par une poursuite en voiture dans ce fameux parc dont je vous parlais. Enfin, tout ça est quand même très bien foutu. En plus, cette baston
un wagon de tramway, implique 3 personnes qui ont tous des raisons de se foutre sur la gueule les uns les autres, donc ça part dans tous les sens. C'est plutôt bien foutu. Alors, la mise en scène pourrait être encore upgradée, un cran, voire deux, mais n'empêche que Guillaume Pirret a fait d'énormes progrès depuis le premier, on sent vraiment qu'il y a une évolution, plus que positive. Et voilà, donc ça pourrait être encore mieux, on va dire, en termes de réalisation. Bon, en termes d'acteurs, c'est carré, c'est très efficace. Alors, j'ai un petit bémol, j'espère qu'il m'en voudra pas. Concernant Alban Lenoir, j'ai jamais vraiment trouvé que c'était un super comédien. Alors là, dans le film d'action, il se lâche, bon, il a une force physique, il a une présence, mais c'est pas un super comédien. Je trouve que dans le film, il grogne beaucoup, voilà, quand il sort de sa voiture, enfin voilà, bon. Et surtout, en face de lui, il y a Nicolas Duvauchel, qui incarne le méchant Areski, et qui est vraiment, lui, un super comédien. Donc malheureusement, pour Alban Lenoir, ça crée un déséquilibre. Nicolas Duvauchel arrive même à humaniser quand même celui qui était vraiment un infâme méchant dans le premier volet. Je trouve qu'il arrive à l'humaniser, et limite, on a presque de la peine pour lui à certains moments du film. Voilà, c'est le bémol que j'aurais. Les autres comédiens sont très bien. Bon, Stéphie Selma est très bien dans ce rôle de fliquette. Lanvin, on voit bien qu'il se régale. Depuis quelque temps, il joue de plus en plus des méchants et ça lui va plutôt bien. Il fait ça très bien. C'est un peu le lien entre bah voilà, entre cinéma d'action français et puis celui d'antan, hein, celui des années, on va dire entre 70 et 1985. Donc il fait parfaitement le lien. Voilà, donc écoutez, moi très honnêtement, voilà, j'ai commencé à regarder le film et je me suis dit je vais faire autre chose en même temps et j'ai été tout de suite capté. Je le répète à nouveau, c'est quand même pas souvent qu'on voit des vrais véhicules en action, et surtout moi ça fait peut-être 20 ans que j'avais pas vu un vrai hélicoptère voler dans un film. Bah oui, bah du coup il y a un effet quand même assez waouh. J'étais content de voir un vrai hélicoptère voler et impliqué dans une poursuite en bagnole. Ouais, il faut savoir quand même se reconnaître quand on kiffe. Et ben j'ai kiffé, voilà. Je l'assume, j'ai kiffé. Voilà, donc bon, bah le film va se faire tailler comme d'habitude par les gens qui vont vous dire c'est français, machin, ou alors au mieux qui vont dire ouais c'est pas mal pour un film français. Voilà, si vous défendez Ravage et si vous descendez Balle perdue, écoutez, à débattre, mais franchement là je bloque un peu en termes de compréhension cinéphilique. Voilà les amis, bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse, franchement, faites-vous plaisir, regardez Balle perdue 3, ça mange pas de pain, et surtout les scènes d'action sont vraiment très très impressionnantes. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour la critique probablement du dernier volet de Destination Finale. À bientôt les amis, ciao.